Saum, en français, c'est le jeûne, d'accord? Pour comprendre que Saum peut être un degré spirituel dans ton existence, il faut revenir en fait finalement à l'explication qu'il donne de, premièrement, le type de Saum des gens du commun, le type de Saum des gens de l'élite, et le type de Saum des gens de l'élite de l'élite. Il fait toujours trois choses comme ça, d'accord? Le Saum des gens du commun, c'est les gens qui ne vont s'attacher qu'à l'apparence des choses. Tout comme ils ne s'attachent qu'aux symboles dans leur façon, et là je dis de pratiquer l'islam, car l'islam ne se pratique pas, il se vit, mais là ce sont des gens qui pratiquent l'islam, comme on pratique le tennis, le ping-pong, le badminton, là je sais pas. Ces gens-là en fait finalement, tellement ils sont dans une pratique de l'islam apparente, quand ils arrivent au saum, ils sont dans un siyam apparent, c'est-à-dire quoi? Je mange pas, je bois pas. Son cœur n'est pas sa'im. Sa vue n'est pas sa'im. Son ouïe n'est pas sa'im. Et sa langue n'est pas sa'im. Qu'est-ce que ça veut dire être sa'im avec sa langue? Tu ne dis aucun mal, tu dis que du bien, et tu fais que du dhikr d'Allah Azza wa Jal. Ton ouïe, si tu veux être sa'im avec ton ouïe, le fait de n'écouter que du bien, n'écouter que la parole d'Allah Azza wa Jal, et n'écouter que des paroles qui soient des bonnes paroles qui vont te permettre à toi de t'élever spirituellement. Le fait d'être sa'im avec sa vue, ne regarder aucune chose qui soit muharrama, qui soit à l'encontre de la volonté, enfin de ce qu'aime Allah Azza wa Jal, et ne faire que regarder les choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple le fait de contempler ton épouse avec qui tu es marié dans le halal. Le fait de lire le Coran al-Karim. Le fait de. Et le saum du cœur, en vérité, lorsqu'on a ces trois éléments, ces trois sens qui sont en état de siyam, une exclusivité pour Allah, il y a le saum du cœur qui commence à naître. Et en vérité, ce deuxième type de siyam, c'est par rapport représente cet état d'esprit, cette façon de faire, la parole de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu. Lorsqu'il dit إِذَا صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَبَصَرُكَ وَلِسَانُكَ عَنِ الْكَذِبِ. Lorsque tu es dans le siyam, et là il parle du degré spirituel du siyam en vérité, quelque chose de plus grand que le saum simple qu'on a vu avec le corps. فَلْيَصُمْ. Alors, et ici on est dans l'amul amr, vraiment, c'est pour du tawkid, il insiste sur la chose. Sam'uka, ton ouïe, wa basaruka, ta vue, wa lisanuka anil kadhib, et ta langue vis-à-vis du mensonge. Parce que siyam c'est l'imsak, le fait de se retenir de certaines choses. On a vu le saum des gens du commun, il y a le saum des gens de l'élite, celui-là. Il y a le saum de l'élite de l'élite. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'élite et des... Finalement, lorsque tu commences à purifier tes sens, ta parole, ta vue et ton ouïe, commence à mettre une purification de ton cœur. Et lorsque ton cœur se purifie, alors tu es en train de purifier ton être, ton âme. Et ainsi, les habitudes que tu as prises pendant le mois de Ramadan et cette nouvelle voie spirituelle que tu empruntes, c'est une chose qui reste dans ton existence. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait la Umrah ou qui ont fait le Hajj, est-ce qu'Allah a accepté ou pas? Allahu A'lam. Néanmoins, il y a un certain nombre d'éléments extérieurs, enfin un certain nombre d'éléments que l'on peut observer, qui sont des indices sur est-ce qu'Allah a accepté par exemple ta Umrah. Parmi ces indices, est-ce que tu as changé? Tu pars faire le Hajj, tu reviens tel même. Ça c'est un indice qu'Allah n'a rien accepté de toi. Tu pars faire la Umrah, tu pars faire le Hajj, tu reviens le même. Indice qu'Allah n'a rien accepté de toi. Tu fais Siyam, le mois se finit, tu reviens comme tu étais avant Siyam. Ça fait partie des indices qu'Allah Azza wa Jal n'a pas accepté ton Siyam. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Allah n'a aucune obligation d'accepter quoi que ce soit de notre part. Et ça, c'est une réalité que les gens oublient souvent. Ah, j'ai fait mes prières à l'heure aujourd'hui, alhamdoulilah. Ouais, alhamdoulilah. Ouais. Mais qui t'a dit qu'Allah avait accepté en fait? Tu es au courant que peut-être tu vas prier pendant 50 ans et qu'Allah ne va pas accepter un seul soujoud. Allahumma hafadna. Ça c'est une réalité aussi qu'on oublie. On a l'impression en fait, comme je vous disais tout à l'heure, avoir une relation mathématique avec Allah Azza wa Jal.
Ah, j'ai fait mes heures de taf, maintenant il faut mon salaire à la fin du mois quand même. J'ai fait 35 heures par semaine. J'ai fait mes 5 prières tous les jours, quand même, je vais avoir le paradis. Je compte Gallek, mais qui t'a dit qu'Allah Azza wa Jal avait accepté de toi, ne serait-ce qu'un recours, ne serait-ce qu'un dhikr, ne serait-ce qu'une lettre du Coran el-Karim, et qu'Allah il a accepté de te récompenser. Vous savez, parmi les causes qui font que nos cœurs ils sont durs et qu'on n'arrive même pas à pleurer quand on entend le Coran, parmi les causes, c'est qu'on n'a plus peur d'Allah. On n'a pas peur de notre Seigneur. Mais attention, ce n'est pas la peur du madlou, du dhalim, d'une personne qui est un dictateur ou une personne mauvaise et on a peur de lui qui nous fasse du mal gratuitement. Non, la peur révérentielle qu'on a à l'endroit de celui qui est créateur des cieux et de la terre et qui en même temps est Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux, mais il est aussi Shadid al-Iqab, dur en châtiment. Le problème, c'est que la réalité de notre foi, elle est trop bancale. Elle est trop bancale. Quand tu arrives à corriger ton âme, tu commences à arriver dans le jeûne, le siyam de l'élite, le dernier. Ça veut dire quoi? Chaque année, quand tu vas faire le sang, ce sera une menzila supplémentaire, un degré supplémentaire. Notre problème à nous, c'est début de Ramadan, fin de Ramadan, le 30 du mois de Ramadan, Inch'Allah, on a un petit peu augmenté. 15 jours après, on est revenu là où on était. L'année d'après? L'année d'après? Sans arrêt. Si vraiment on est sincère dans notre façon de faire siyam, ça fait ça. Tu augmentes, tu restes là. Et tu augmentes, et tu augmentes, et tu augmentes. Sans arrêt. Comme je disais hier dans la mosquée de Cheikh, le problème c'est que même les objectifs de la piété, on ne sait pas c'est quoi. Les objectifs qu'on doit avoir. Il y a une image que j'aime bien employer, c'est dire que, imagine-toi que le degré spirituel dans ton cheminement vers Allah, c'est comme un escalier qui a des milliers de marches. Combien? Des milliers de marches. Et vous savez, nous, où on en est dans notre vision, on a l'impression qu'il n'y a que 10 marches. Et on regarde la 10e marche, on dit, quand j'aurai 60-70 ans, je serai au moins là-bas. Il y a un problème d'objectif, de la façon que nous avons de nous fixer des objectifs. On ne cherche même pas à devenir des hommes et des femmes pieuses. On cherche juste à arrêter de faire le muharram. Vous saisissez? C'est comme dans les pays arabes. C'est tellement la fawda qu'une fois un frère il disait, subhanallah, un cheikh en Arabie Saoudite, il nous avait dit, nous dans les pays arabes aujourd'hui, on n'est pas dans le fait de vouloir avoir un nizam, un règlement. Non, on est juste dans tartib al-fawda. On est juste dans le fait d'essayer d'arranger et de bricoler toute cette, comment je dis, ce désordre. Essayer de ranger un petit peu le désordre, tu vois? Et ben en fait, on est un petit peu pareil dans notre vision de la piété. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, quand on entend des récits sur les salaf salih ou sur les sahaba, radiyallahu anhum, qu'est-ce qu'on fait? On voit, on écoute, et on n'a même pas la volonté de devenir comme eux. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas une série. C'est pas une série que tu regardes, oh, c'était pas mal. Ça doit devenir un objectif dans ta vie. T'entends que Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, il a donné toute sa fortune pour Allah Azza wa Jal. Ça doit devenir un objectif dans ta vie de réussir à avoir la foi nécessaire à faire ça. T'entends que des sahaba radiyallahu anhum, tellement ils ont prié la nuit, ils ont creusé le sol avec leur front, leurs genoux, leurs mains et leurs pieds. Ça doit devenir un objectif dans ton existence. On ne doit pas être des consommateurs passifs qui écoutent et qui regardent. Il faut bien comprendre que être un musulman ou être une musulmane, c'est un honneur qu'Allah te donne. C'est quoi? Un honneur qu'Allah te donne. Il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on est digne de cet honneur? Ou est-ce qu'on va au moins essayer d'être digne de cet honneur? Chacun d'entre nous se connaît. Et je sais que dans la communauté, machallah, il y a beaucoup de rêves. Il y a certainement des gens ici qui font partie des salihin, Inch'Allah, qui sont proches d'Allah, qui sont bien avec Allah Azza wa Jal, Inch'Allah. Chacun d'entre nous connaît son propre état. Et si tu ne le connais pas, il faut que tu t'arrêtes. Que tu éteignes ton portable, que tu éteignes ton ordinateur et que tu éteignes ta télé. Enfin, malheureusement, les musulmans, ils ont des télés, mais tu laisses ta télé de côté. Et que tu réfléchisses et que tu fasses un petit bilan sur celui que tu es, ou celle que tu es avant que le mois de Ramadan arrive. Et que tu prennes des décisions de changement, sincères, pour Allah. Des véritables décisions.
Et à partir de ce moment-là, tu peux obtenir bi'ibn rabbil alamin des vraies évolutions. Et tu sais quoi? La prochaine fois que je te vois, peut-être dans 10 ans, Akhi Karim, t'es devenu un salih min as-salihin. Ça ne devrait pas exister, ça, chez les musulmans, vous savez. De rencontrer une personne, de ne pas la voir pendant 2 ans, 3 ans, tu la revois 3 ans après. C'est la même, ou alors elle est pire. Ça veut dire quoi, en fait? On a 70 ans, 90 ans à tout casser sur cette terre. Et quand est-ce qu'on va évoluer? Comment est-ce qu'on va utiliser ce temps pour évoluer? Le mois de Ramadan, c'est un boost pour te permettre d'augmenter dans les manazil, Inch'Allah, dans les degrés de la piété, et de pouvoir atteindre des vrais manazil, des vrais degrés de piété dans lesquels tu vas vivre, Inch'Allah ta'ala. Je vais clôturer, Inch'Allah. On va clôturer l'assise. Je veux juste que vous reteniez un hadith. C'est bon, vous le retenez tous? C'est bon? Je vous raconte l'histoire et vous retenez la dernière phrase, Inch'Allah. Donc ça c'est un hadith rapporté par Ibn Hibban, Ibn Khuzayma et d'autres. Un jour le prophète sallam monta la première marche et dit quoi? Amin. Il monta la deuxième marche, donc c'est le Jumu'ah. Il va pour faire un serment. Vous voyez, imaginez-vous, le mimbar il est là. Il monte la première marche, il dit quoi? Il monte la deuxième marche, il dit quoi? Il monte la troisième marche, il dit Amin. Il fait son serment. Et à la suite de cela, les sahaba, ils vont le voir, ils vont dire, Ya Rasulullah. Il y a un vrai problème, Ali. Hein? On a vu Nasque, c'est pas lui là. Désolé, hein? Mali. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc il monte la troisième marche. Enfin, il finit son serment. Après, les sahaba lui ont dit, tu viens de faire une chose qu'on ne t'a jamais vu faire préalablement. Il lui dit, qui est-ce? Tu lui as dit 3 fois Amin, sans qu'on sache pourquoi. Il a dit, c'est très simple. Jibril, alayhi salam, elle faisait le voir. Allah envoie Jibril. Et Jibril va voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dit, ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, je vais faire dua, dis Amin. Qui fait dua? Jibril. Qui l'a envoyé? Qui dit Amin? Il commence dua. Hein? Ce dua ne va pas être exaucé. Le prophète Hassan, il entend la parole de Jibril. Jibril, il dit quoi? Shaqiya, malheur. Dans une version, khaba wa khasir. Il est certes parmi les plus grands des perdants. Dans une riwaya, raghima anfu mri'in, humilié soit-il. Perdant est-il, humilié soit-il, et malheur à lui. Qu'est-ce qui se passe? Man adraka Ramadan, celui dont Allah Jalla wa Ala permet de vivre le mois de Ramadan, wa lam yughfar lah, et qui sort sans qu'Allah lui ait pardonné ses péchés. C'est bon? En fait, ce hadith-là, il nous explique le défi vers lequel on va. C'est un réel défi. Ramadan, soit tu le réussis et tu atteins les plus hauts degrés auprès d'Allah Jalla wa Ala, soit tu fais partie des malheureux et des perdants et des humiliés auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. On n'est pas en train de jouer. On n'est pas en train de jouer. C'est un vrai défi que chaque croyant et chaque croyante se doit d'avoir. Et c'est le mois du changement. C'est le mois où le croyant doit se donner à 100%, car il joue son paradis. Il joue son paradis durant ce mois. C'est bon, vous l'avez tous appris ce hadith? Qu'est-ce qu'il a dit, Jibril? En français, malheur, perdant est-il et humilié soit-il. Celui qui atteint le mois de Ramadan sans qu'Allah Jalla wa Ala lui pardonne ses péchés. Ya Allah, ils ont appris le hadith. Ils l'ont appris, c'est-à-dire que c'est une preuve soit pour vous, soit contre vous. Pas de miséricorde. Hein. J'ai passé le message. Ça, il faudra ce comme d'abord. Chacun son problème. Non, Inch'Allah, je sais, là, j'ai bonne confiance et je sais qu'Inch'Allah, vous allez faire les efforts et qu'Inch'Allah, on va essayer de tout ce temps que nous sommes, le premier qui parle, on a besoin de ce mois. C'est un mois spécial
c'est un mois de miséricorde, c'est un mois de pardon, de fraternité. C'est le mois pour le croyant. C'est notre mois. C'est à nous. Eux ils essaient de nous voler avec la halal à Carrefour et tout ça. Hein, et les émissions les mexicaines, Rolo, pour ceux qui connaissent. Hein, ou là sinon Ramadan, ils te mettent tous les comiques possibles et sur terre pendant Ramadan. Eux ils essaient de te voler ton mois. Ils essayent de nous voler notre mois. Mais ce mois-là, il est à nous en tant que croyants. Bi'idhnillah, on va atteindre une relation avec Allah Jalla wa Ala et tout le monde se donne son but. Allez, on lève la main. Qui est prêt? Qui est motivé, Inch'Allah? On prend tous un pacte avec Allah que ce mois soit un mois où bi'idhnillah, notre foi va se révolutionner. Celui qui n'avait pas lu et terminé le Coran durant cette année, il va le finir. Celui qui n'a jamais pleuré dans ses prières, il va pleurer. Celui qui a passé longtemps sans lever ses mains et s'entretenir avec Allah, c'est le moment. Ça y est, on prend tout cet objectif, bi'idhnillah. As'Allah taqabbala minni wa minkum. Qu'Allah Jalla wa Ala accepte de moi et de vous. Qu'Allah purifie mon âme ainsi que vous. Qu'Allah purifie mon cœur ainsi que vous. Qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde le paradis. Et qu'Allah nous accorde de nous réunir fil Firdaus al-A'la avec le prophète sallam, avec Abu Bakr, avec Omar, avec Uthman, avec Ali, comme il nous a réunis aujourd'hui. Par contre, je vous assure, hein, si je suis dans l'assemblée avec Omar, je ne vous parle pas. S'il y a le prophète sallam, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Hein? Les Sahaba, ils avaient un amour du prophète sallam. Nous, maintenant, on est obligé de négocier la prière. Allez, prie sur le prophète sallam. On est obligé de négocier. Tu veux le hadith, prie. Avant, il y a un hadith, je termine vraiment avec ça, il y a un hadith dans Tabarani, un homme, il est venu voir, écoutez, un homme il est venu voir le prophète sallam dans une tristesse comme pas possible. Il était à 2 poids de mourir de tristesse, à 2 doigts de mourir de tristesse. Lorsque le prophète sallam l'a vu, il lui a dit, qu'as-tu? Qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a dit, ah Rasulallah, j'ai un grand problème. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, quand je rentre chez moi, il y en a trop, parce que sinon ils vont tous te regarder toi. Là c'est tout. Il lui a dit, remettez-vous dans le hadith. C'est quoi? C'est une femme qui vient voir le prophète. C'est un homme, c'est pas une femme. C'est un homme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il vient un peu plus joyeux. Il vient dans une tristesse énorme. D'accord? Il est à 2 doigts de mourir de tristesse. Et le prophète le voit, il va le voir, il lui dit, qu'est-ce que t'as? Dis-moi. Il lui dit, ah Rasulallah, j'ai une catastrophe. J'ai un grand problème. Il lui dit, quand je rentre chez moi, je n'arrive pas à rester dans ma demeure sans penser à toi. J'y arrive pas. Et je viens de penser à quelque chose qui m'a détruit. Il a dit, j'ai réfléchi, tu vas mourir et je vais mourir. Sauf que toi, tu vas être dans le plus haut degré du paradis. Et moi, je ne sais pas où je vais aller. Et même si je rentre au paradis, je ne sais pas si un jour je vais atteindre ton degré. Donc ça veut dire que je ne vais plus voir. Je ne vais plus te voir. Et ça a détruit mon cœur. Regardez l'amour que ses compagnons avaient envers le prophète. Et regardez-nous comment on se comporte avec lui, comment on se comporte avec sa sunna. Subhanallah, l'islam c'est une religion d'amour, de miséricorde. Vous ne pouvez même pas vous imaginer la rahma qui est dans cette religion, mais malheureusement c'est nous qui nous faisons du mal à nous-mêmes. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.